Bonjour à tous et bienvenue sur EPS Store. Cette semaine, on vous présente une nouveauté de chez ICS, le iCapa Legacy. Pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Comme d'habitude, dans chaque boîte de réplique, on retrouve les fameux manuels d'utilisation, une tige de nettoyage et de débourrage, un jeu de clés, un adaptateur 14 mm CCW pour pouvoir fixer un traceur ou un silencieux sur votre réplique, le fameux chargeur gaz 30 billes et pour finir bien sûr la réplique. Au niveau des matériaux utilisés, pour la conception de cette réplique, on retrouve de l'aluminium CNC, tout ça dans le but de rendre la réplique des plus légères et grâce à ça, on a un poids total de 886 grammes. Au niveau du design de cette réplique, on a vraiment quelque chose qui ressemble à un iCapa, mais beaucoup plus travaillé au niveau des finitions. Au niveau de la culasse, on retrouve une hausse et un guidon contrastés par des points blancs, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure prise de visée. Petit aparté concernant la hausse et le guidon qui sont contrastés, les points sont fluorescents, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité lors de votre prise de visée dans des endroits où la luminosité est basse. Sur le côté gauche de la culasse, on retrouve les inscriptions Legacy. Juste en dessous de la hausse, on retrouve des sears de part et d'autre de la culasse, ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur maintien lors de l'armement de la culasse. Concernant le slide stop, il n'est que sur la partie gauche, mais vous avez la sécurité qui est, elle, ambidextre. Juste en dessous de la culasse, on retrouve un rail, ce qui va vous permettre de pouvoir accessoiriser votre réplique avec une lampe ou un laser. Juste ici, on retrouve sur la poignée pistolet un stippling, ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur maintien lors de votre prise de visée. En interne, on retrouve une chambre TDC standard au iCapa Marui. Au niveau du chargeur, c'est un chargeur 30 coups avec un talon bien évasé pour vous permettre une meilleure préhension lors de l'extraction du chargeur. Concernant l'alimentation du chargeur, c'est très simple. Vous avez la petite valve de remplissage en dessous du chargeur. Au niveau des valves de chargeur, on retrouve les valves Revo 2 Ultra Performance. Attention à une chose concernant les chargeurs, ceux des Tokyo Marui rentrent parfaitement dans le puits. Par contre, vous allez avoir beaucoup de misfeed avec. Comme expliqué tout à l'heure, vous avez dans ce petit sachet un outil d'extraction rapide du Spring Guide. Cette réplique possède une queue de détente réglable short stroke. On a aussi en interne un Steels Sears Spring SUS 301 au standard iCapa Tokyo Marui. Au niveau de la puissance, on est sur une puissance de 0,72 joules, ce qui fait 280 fps. Côté longueur, on est sur une longueur totale de 20 cm. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va se diriger sur notre stand de tir pour faire un essai au chrony, voir si les puissances qui sont indiquées sont les mêmes en sortie de boîte, et on va s'y faire un test à 20 mètres pour voir la portée et la précision de cette réplique. C'est parti. On est sur le pas de tir, le chrony est posé, on l'a mis en 0,20. À l'intérieur, on est bien en 0,20, 110 PSI, et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ce qu'on peut observer, c'est que premier tir, on est à 0,70 joules, donc c'est bien ce qui était indiqué par rapport à la puissance en sortie de boîte. Bon, c'était 0,72, mais pour 0,02, voilà, c'est pas très grave. Sur le sixième tir, on est à 0,66, donc voilà, ça respecte bien les puissances qui étaient indiquées, et vous allez pouvoir jouer dessus à peu près partout. Maintenant, on va tester en 0,25, voir ce que ça donne. C'est parti. Maintenant, on a paramétré le chrony en 0,25. Même chose, 0,25 dans le chargeur, 110 PSI toujours, même température, et c'est parti. Sur le premier tir, on est à 0,68, après 0,64, 0,64, 0,64, au contraire, ça se stabilise, 0,63, et puis ça revient à 0,64. Donc voilà, on était bien dans ce qui était indiqué au niveau de la sortie de boîte. Donc vous allez pouvoir jouer partout et sur tous les terrains avec. Maintenant, on va faire notre essai à 20 mètres pour voir la portée et la précision. C'est parti. On est sur le pas de tir, la cible est à 20 mètres. On a mis la 0,25 toujours en 110 PSI et c'est parti. Et voilà, on se retrouve pour le bilan de la réplique. Écoutez, c'est une bonne réplique en sortie de boîte. En plus, j'adore les iCapa. Donc voilà, le fait d'avoir un tout nouveau Kappa
avec un design plus moderne, on va dire plus avancé que les anciens Kappa, bah voilà, ça fait plaisir. Le talon du chargeur, j'adore, parce que vraiment au niveau de l'appréhension pour pouvoir attraper son chargeur, c'est des plus simples. Niveau portée précision, vous avez pu le voir, on a vraiment quelque chose de correct, hein, on tape les 20 mètres facilement. Le fait de pouvoir, enfin même le fait d'avoir dans la boîte directement le petit adaptateur pour pouvoir fixer un traceur ou un silencieux, bah, c'est carrément mieux que de devoir racheter un outer barrel. Ça voilà, c'est un gros point positif. Le petit rail en dessous pour pouvoir accessoiriser, c'est encore mieux. Le fait de pouvoir aussi régler sa queue de détente, donc le poids de départ de sa queue de détente, ça c'est un plus, je trouve. Ça, c'est pas souvent qu'on voit ça et ça fait plaisir. Petit bémol pour moi, ça va être au niveau de la puissance, je le trouve un peu faiblard. Mais en même temps, c'est un avantage parce que si vous jouez en Ultra CQB, eh bien vous allez pouvoir l'utiliser sans aucun doute et vous allez vraiment vous amuser avec sans blesser vos camarades. Autre point positif, c'est vraiment au niveau du stippling, on a vraiment quelque chose qui est très adhérent. Quand on l'a en main, même sans gants, on a quelque chose qui nous tient bien la main lorsqu'on prend sa visée. Voilà, on n'a pas peur de le perdre ou autre. Et dernier petit bémol pour moi, ce qui est dommage, c'est qu'on a beaucoup de pièces qui sont compatibles Tokyo Marui, donc au standard Tokyo Marui. Mais ce qui est dommage, c'est que les chargeurs ne sont pas au standard, ce qui fait que bon, bah, vous allez devoir forcément acheter les chargeurs ICS. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les chargeurs en plus ou les consommables que nous avons utilisés lors de notre essai. Je vous invite à vous abonner, partager la vidéo, laisser un pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions concernant ce produit ou d'autres produits disponibles sur notre site. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.